Megan, ça fait un moment qu'on ne s'est pas posé pour parler. Tu as l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, Tam, je suis au bout du rouleau. Rien ne va. Mon compte est à sec, j'ai des factures en retard, et j'ai l'impression que tout le monde attend quelque chose de moi que je ne peux pas donner. Oh Megan, je suis désolée que tu passes par tout ça. Mais tu sais que je suis là, pas vrai? On va trouver une solution. Je sais que tu veux aider, mais c'est comme si chaque fois que je règle un problème, 3 autres apparaissent. Je travaille tellement, mais à la fin du mois, il ne me reste rien. Je comprends. C'est dur de voir le bout du tunnel dans ces moments-là. Tu as pensé à en parler à quelqu'un? Peut-être pour te conseiller sur ta situation financière? J'y ai pensé, mais, honnêtement, je me sens un peu honteuse. J'ai l'impression d'être une adulte qui échoue dans tout. Megan, écoute-moi. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve de courage. On a tous besoin de soutien à un moment ou à un autre. Tu crois vraiment? Megan, écoute, j'ai peut-être une solution pour toi. Une solution? Honnêtement, Tam, je ne sais même plus si je dois y croire, mais dis toujours. Il y a une réunion à laquelle je vais ce soir. Ce sont des gens qui parlent de comment gagner de l'argent facilement, sans trop se fatiguer. Ils m'ont aidé, et je suis sûre que ça pourrait t'aider aussi. Une réunion? De quoi tu parles exactement? C'est une sorte de réseau. Ils te montrent comment faire. Je sais que ça paraît étrange au début, mais fais-moi confiance. Je t'accompagnerai. Tu n'as rien à perdre en venant juste écouter. Ça pourrait être l'opportunité qui change tout pour toi. Je ne sais pas. Je suis déjà tellement submergée. Si ça ne marche pas, je ne suis pas sûre de pouvoir gérer une autre déception. Je comprends, Megan. Mais pense-y, qu'est-ce que tu risques en y allant? Ça pourrait être ce coup de pouce que tu attends depuis longtemps. Bien sûr, je comprends. On se rejoint ce soir à 19h au centre communautaire. Ça va bien se passer, tu verras. Tammy. Je ne sais pas où je serai sans toi. À ce soir. Une réunion, de quoi elle parle, Tammy? Gagner de l'argent facilement? Ça sonne trop beau pour être vrai. Mais si je n'essaie pas, je ne sortirai jamais de ce trou. Juste une réunion, qu'est-ce que j'ai à perdre? Megan, tu sais, pour réussir dans la vie, il faut être ouverte d'esprit. Si tu restes enfermée dans tes doutes, tu n'arriveras à rien. Ouverte d'esprit? Ça veut dire quoi exactement? Écoute, regarde ce que j'ai. Une belle voiture, une grande maison, et je n'ai jamais à me soucier de l'argent. Oui, mais à quel prix, Tammy? Oui, j'ai dû faire des sacrifices. Ce n'est pas toujours facile. Mais crois-moi, Megan, ça vaut la peine. Des sacrifices, comme quoi? Disons que je sais utiliser mes atouts. J'attire des hommes, certains me donnent ce dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi une question de réseau, de savoir jouer le jeu. Attends, tu veux dire que... Je veux dire qu'il faut parfois accepter de sortir de sa zone de confort. Si tu es prête à écouter et à apprendre, tu peux avoir tout ce que tu veux. Et toi, Megan, tu as un potentiel énorme. Mais il faut que tu sois prête à faire ce qu'il faut pour réussir. Je ne sais pas, Tammy. Tout ça me met mal à l'aise. Megan, je te dis ça parce que je tiens à toi. Si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser pour rien. Accepte cette opportunité, et c'est au moins. Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours dire non. Mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce que tu rates. Fais-moi confiance, Megan. Je sais de quoi je parle. D'accord, j'ai pas le choix de toute façon. Salut maître. Salut maître? Oui, salut Tammy. Tu m'as dit que tu m'apportes une nouvelle. Oui maître, je lui ai dit un peu ce qu'il faut, elle est partant. Mais c'est quoi ça? Mais tu veux de l'argent en or, alors fais ce que je te dis et tout ira bien. Mais... je ne sais pas, Tammy m'a dit que vous pouviez m'aider, mais je ne comprends pas vraiment comment. Megan, fais-moi confiance. J'étais comme toi au début. Perdu, sans rien. Mais grâce à lui, regarde où j'en suis aujourd'hui. Écoute ce qu'il a à dire. La richesse n'est pas gratuite, ma fille. Si tu veux l'avoir, tu dois être prête à faire des sacrifices. Des sacrifices?
Quel genre de sacrifice? Simple. Chaque semaine, tu dois séduire au moins 3 hommes. Tu coucheras avec eux et récupéreras leur essence. Leur sperme. C'est ce qui nourrira le serpent que je vais placer en toi. Un serpent? Quoi? Ce n'est pas un vrai serpent, Megan. C'est un esprit puissant qui travaille pour toi. Exactement. Le serpent sera dans ton ventre. Plus tu travailles, plus il grossira, et plus il te donnera. Chaque semaine, il te paiera. 1,5 million. 1,5 million? Par semaine? Oui, Megan. Imagine tout ce que tu pourrais faire avec cet argent. Plus de dettes, plus de problèmes. Tu pourrais vivre comme une reine. Mais, 3 hommes par semaine? Et si je veux arrêter? Une fois que tu entres, tu ne peux pas sortir. C'est la règle. Tu es lié au serpent, et lui à toi. Si tu arrêtes, il se retournera contre toi. Je ne sais pas. Megan, je sais que ça fait peur au début. Mais regarde-moi. Je l'ai fait, et je ne regrette rien. Tu veux continuer à galérer comme tu le fais? Ou tu veux enfin prendre le contrôle de ta vie? Je ne sais pas si je peux. C'est maintenant ou jamais. Décide-toi, fille. La richesse ou la pauvreté. Le pouvoir ou la misère. D'accord, je vais le faire. Tu ne le regretteras pas, Megan. Bien. Viens ici. Je vais commencer le rituel. Tu es trop tendue, Megan. Tu vas voir, ça va bien se passer. On a toutes été nerveuses au début. Je ne sais pas, Tammy, c'est beaucoup à digérer. Tout ça me semble irréel. Écoute, ne t'inquiète pas. Comme tu viens de commencer, tu vas venir vivre chez moi pour l'instant. Je vais te montrer comment ça marche. Vivre chez toi? Oui. Juste le temps de ta première semaine. Après, avec ton premier paiement, tu pourras te trouver une maison à toi. Une belle maison. Et je te promets que plus tu travailles, plus tu auras tout ce que tu veux. Et si je n'arrive pas à suivre? Megan, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une question de discipline. Chaque semaine, on retourne voir le marabout pour qu'il renouvelle les rituels. Il te dira quoi faire. Tant que tu respectes les règles, tout ira bien. Et si je fais une erreur? Ce n'est pas une option. Il faut suivre les instructions à la lettre. Mais fais-moi confiance, si tout travaille bien, non seulement tu vas garder ton argent, mais tu vas même en gagner plus chaque semaine. Écoute, Megan, je suis là pour toi. En attendant que tu sois à l'aise, tu peux compter sur moi. Et après ta première semaine, je te promets que tu ne regretteras rien. D'accord, merci, Tammy. C'est normal. On est dans le même bateau maintenant. Bienvenue chez moi. Pas mal, non? C'est magnifique. Tu vis vraiment bien. Merci. Et tu pourras avoir pareil, Megan. Mais il va falloir que tu commences vite. Pas de temps à perdre. Vite? Je pensais avoir un peu de temps pour m'habituer. Megan, écoute-moi bien. Plus tôt tu commences, plus tôt tu verras les résultats. Tu veux sortir de tes problèmes, n'est-ce pas? Alors, ne perds pas de temps. Tu peux utiliser ma maison pour faire venir les hommes. C'est discret ici, et tu n'auras pas à te soucier de quoi que ce soit. Chez toi? Mais, et si quelqu'un s'en rend compte? Ne t'inquiète pas. Personne ne viendra te poser des questions ici. Je sais comment gérer ça. Et moi aussi, j'ai commencé ici, dans cette maison. D'accord, je vais commencer dès demain. C'est la bonne attitude. Tu vas voir, après ta première semaine, tu te sentiras beaucoup mieux. Allez, viens. Tu vas dormir ici ce soir. Repose-toi bien, parce que demain, c'est le début de ta nouvelle vie. Salut, je suis contente qu'on se voit. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, un peu stressé, mais ça ira. Stressé? Pourquoi? T'as des projets intéressants? Peut-être bien, mais c'est difficile à expliquer. Disons juste que je veux m'amuser un peu ce soir. Ah ouais? Et comment tu vois ça? Eh bien, pourquoi ne pas aller chez moi?
On pourra mieux discuter, et tu verras, ça va être plus tranquille là-bas. Chez toi? Pourquoi pas, on pourra se poser. Allez, suis-moi, on va y aller. Je pense que je vais pas passer pas 4 chemins. T'es très déterminé, j'ai aussi envie. Bon, c'est facile. Il faut que tu aies ce serpent dans ton ventre, Megan. Il faut qu'il soit bien nourri, que tu suives les règles. C'est comme ça qu'on avance. C'est simple, c'est juste, tu sais quoi faire. C'est facile à manger, tu n'as même pas à réfléchir. Juste, il faut 2 hommes de plus cette semaine, juste 2. Ça va marcher. Plus que 2, et tout sera bien. Eh bien, Tammy, je peux vraiment sentir le changement. Tout ça a vraiment porté ses fruits. Je me sens prête à avancer. C'est génial de voir que tu es plus confiante. Je t'avais dit que ça prendrait un peu de temps, mais tu as bien bossé. Oui, ça n'a pas été facile, mais le résultat est là. Et maintenant, je peux vraiment commencer à envisager mon propre espace, à prendre mes décisions. Je pense qu'il est temps pour moi de déménager et d'avoir mon propre endroit. C'est une étape importante. Mais tu sais, il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu as fait de grands progrès, mais prendre son temps peut aussi être précieux. C'est, Tammy, mais je me sens prête. J'aime le chemin que j'ai pris, et j'aime ce que ça m'apporte. C'est comme si tout devenait plus clair pour moi. Tu as raison, mais n'oublie pas que parfois, avoir un gros objectif peut être un peu trop. Prends soin de chaque étape, et laisse-toi du temps pour ajuster. Ce n'est pas la course. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis prête à avancer, à créer ma propre vie. Et j'ai le contrôle de tout ça maintenant. D'accord, on y va alors. On verra bien ce que le futur nous réserve. Mais, prends soin de toi, Megan. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je sais où je vais maintenant. Alors, comment s'est passée la semaine? Vous avez bien suivi les consignes? Oui, tout a bien marché, maître. C'était assez facile. J'ai reçu mon argent, tout est en ordre. Et qu'avez-vous ressenti? Le serpent a-t-il montré son vrai visage? Il a de plus en plus faim. Je sens qu'il est prêt à tout avaler. Il a pris tout ce qu'il pouvait. Bien. Vous avez bien observé. Cette semaine, il faudra augmenter à 5. 5 personnes. Pas plus, pas moins. D'accord, maître. 5 personnes. Compris. Nous ferons ce qui est nécessaire. À très bientôt, maître. Souvenez-vous, la faim du serpent ne cesse de croître. Ne le laissez pas vous dévorer. Revenez la semaine prochaine. Waouh, Megan, c'est impressionnant. Tu as vraiment changé. Je sais. C'est tout nouveau, tout ça. J'ai travaillé pour l'obtenir. Je vois ça. C'est tout un autre niveau. Je n'avais pas imaginé que tu arriverais à ça si vite. Tu ne pensais pas que je pouvais le faire, hein? Mais regarde, j'ai eu ce que je voulais. Pas de compromis. C'était ça que mène le vrai travail. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Tu ne te sens pas différente? Comme si tout avait changé entre nous? Peut-être. C'est un peu ça, non? Chacun de nous suit sa voie, mais, tu vois, c'est le prix à payer pour évoluer. Je suis contente pour toi, vraiment. Mais tu sais, je me demande parfois si c'est vraiment ce que je veux. Tu as l'air tellement bien dans ta peau. J'ai pris des risques, Tammy. C'est tout. Et je ne reviendrai pas en arrière. Je ne sais pas si j'ai la force de tout risquer comme toi, mais tu as l'air d'avoir trouvé ton chemin. Chacun a son propre chemin. Mais tu dois savoir, ça n'a jamais été aussi facile. Rien ne l'est. En plus, je dois voir le maître cette semaine. Ah bon, mais depuis quand il te voit seul? Comme je te dis, j'ai évolué, et ici c'est après 5 jours que je dois voir le maître. Ah c'est, d'accord, j'espère que tu sais ce que tu fais. N'aie pas peur, c'est rien. D'ailleurs, je dois y aller. D'accord. Alors, Megan, maintenant que tu as franchi ce seuil, les choses ne seront plus comme avant. Oui, maître. J'ai senti le changement, le serpent, il est là, dans la maison. Il ne me quitte pas des yeux. Normal. Il n'est plus en toi, mais il habite avec toi maintenant.
C'est là que réside son pouvoir. Mais écoute bien, à ce niveau, tu ne choisis plus les personnes. C'est moi qui décide qui tu dois séduire. Vous choisissez? Pourquoi? Parce que tu es monté en grade. Et avec ce pouvoir, vient une obéissance totale. Si tu veux garder tout ce que tu as, tu dois exécuter mes ordres sans poser de questions. Et, si je ne fais pas ce qu'il faut? Si je ne le fais pas à temps? Tu sais déjà la réponse. La mort, Mégane. Si tu échoues ou si tu tardes, le serpent ne se contentera pas de tes possessions. Il te dévorera toi. Et crois-moi, ça ne sera pas rapide. Je comprends. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Bien. Cette semaine, il y en aura 3. 3 hommes que tu devras attirer. Leurs noms et visages te seront révélés bientôt. Et souviens-toi, Mégane, tu n'as pas le luxe de l'hésitation. Oui, maître. Je ferai ce qu'il faut. Rappelle-toi, Mégane, tu n'es plus une simple femme. Tu es devenue une arme. Ne faiblis pas. Mégane, approche. Je suis là, maître. Parlez. Cette semaine s'est bien passée, comme prévu. Tout. J'ai séduit les 2 hommes que vous avez indiqués. Ils sont tombés comme des mouches. J'ai même reçu une grosse somme d'argent de l'un d'eux. Franchement, je commence à trouver ça facile. Facile, dis-tu? N'oublie jamais que rien n'est facile dans ce chemin. Chaque succès te lie un peu plus à ce pouvoir. Es-tu prête à aller plus loin? Bien sûr. Je suis prête pour tout. Je contrôle la situation. Très bien. Cette semaine, tu devras séduire 3 hommes. Pas 2. 3. Voici leur profil, un mototaximan, un étudiant, et un débrouillard. Un débrouillard? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez être un peu plus précis? Un débrouillard est un homme qui vit de petits travaux. Il est simple en apparence, mais méfie-toi de lui. Il est différent des autres. Son cœur est pur, et il est protégé par une foi plus grande que toi ou moi. Protégé? Par la foi? C'est une blague, maître? Je suis Mégane, vous oubliez? Personne ne peut me résister, que ce soit un saint ou un pécheur. Ne sois pas arrogante. Tu ne sais rien de ce que tu affrontes. Ce débrouillard sera ton plus grand défi. Et sache ceci, si tu échoues, tu mourras. Je comprends. Très bien, maître. Je vais m'occuper de ça. Dites-moi juste où le trouver, et je ferai le reste. Il te trouvera, Mégane. Il te trouvera au moment où tu t'y attendras le moins. Prends ceci. Elle te protégera si les choses tournent mal. Mais souviens-toi, l'échec n'est pas une option. Le serpent a faim, et il ne pardonne pas la faiblesse. Ne vous inquiétez pas, maître. Je n'échoue jamais. 3 hommes? C'est tout? Trop facile. Avec tout ce que j'ai gagné et ce que je suis devenu, personne ne peut me résister. Je vais commencer avec l'étudiant ce soir. Ça sera rapide. Salut. T'es un peu perdu, non? Ce genre d'endroit n'a pas l'air d'être ton truc. Ah, oui, c'est vrai. Mes amis m'ont traîné ici. Je ne suis pas trop fan. Alors pourquoi t'es là? Pour faire plaisir à tes amis ou pour essayer quelque chose de nouveau? Un peu des deux, je suppose. Mais toi, tu sembles bien dans ton élément. Tu viens souvent ici? Disons que je connais bien l'endroit. Mais ce soir, c'est toi qui m'intrigue. Moi, pourquoi ça? Je suis juste un étudiant comme un autre. Peut-être, mais tu n'as pas l'air comme les autres ici. Tu as un truc différent. Un mélange de timidité et de force. Ça me plaît. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça, mais merci, je suppose. Alors, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Je suis étudiant en droit. J'ai toujours voulu devenir avocat. Défendre les gens, lutter pour la justice, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un avocat en devenir, hein? Impressionnant. Tu dois être très intelligent et persévérant. Disons que je fais dans les affaires. J'ai plusieurs projets en cours. Mais ce soir,
Je préfère parler de toi. Tu es mystérieuse, toi, mais bon, je ne vais pas insister. Ça tombe bien. Moi non plus. Parfois, c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas de complications, juste profiter du moment. Je suppose que tu as raison, mais, tu sais, tu es vraiment différente. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme comme toi vient me parler. Différente, c'est le mot. Et ce n'est pas tous les jours que je rencontre un gars aussi fascinant. Et si on quittait cet endroit bruyant? Juste toi et moi? Pourquoi pas, oui, d'accord. Il ne reste plus que le débrouillard en question et tout est bon. C'est lui? Ça ne peut pas être si compliqué, il finira par céder comme les autres. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air bien occupé. Oh, bonjour. Oui, c'est une journée chargée. Vous cherchez quelque chose? Non, je voulais juste me distraire et discuter avec vous. Vous avez un air apaisant. On dirait que vous êtes assez sociable. Ce n'est jamais trop difficile quand on sait pourquoi on le fait. Aider son prochain, c'est une mission. Comme il est écrit dans la Bible, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ma motivation. Vous êtes croyant, je suppose? Oui, chrétien. C'est le Christ qui m'inspire à mener une vie droite et à servir les autres. C'est impressionnant. Vous ne pensez jamais à vous-même? Je pense que Dieu pourvoit toujours à nos besoins si nous faisons ce qui est juste. Vous savez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Intéressant. Vous semblez avoir une vie bien remplie. Je pourrais apprendre beaucoup de choses de vous. Peut-être qu'un jour, vous pourriez me guider? Pourquoi pas? Si je peux vous partager quelque chose de positif, c'est toujours une bonne chose. Mais je ne suis pas un guide, juste un simple homme essayant de suivre la bonne voie. Et si je prenais votre contact pour échanger? Vous pourriez me conseiller, ou simplement me motiver avec vos belles paroles. D'accord. Mais rappelez-vous, je suis avant tout là pour partager ce qui honore Dieu. D'accord, je comprends, mais on ne sait jamais. Franchement, Megan, tu vis bien. Tout ça, c'est grâce au marabout? Évidemment. Quand tu fais ce qu'on te demande, les choses tombent toutes seules. Je ne manque de rien, Tammy. Mais ça, tu le savais déjà. Oui, mais, ça a l'air tellement facile pour toi. Moi, je galère encore. Pourtant, on a le même maître. Tammy, c'est parce que je suis une gagnante. Je ne fais pas semblant. Quand il me donne une mission, je l'exécute. Peu importe ce que ça coûte. C'est ça, la différence entre toi et moi. Et ta nouvelle mission, c'est quoi? Tu veux vraiment savoir? Cette fois, c'est plus compliqué. Le maître m'a donné une liste, un moto-taximan, un étudiant et un débrouillard. Et alors? Ça ne devrait pas être si difficile pour toi, non? Le moto-taximan, facile. L'étudiant, c'était presque un jeu d'enfant. Mais le débrouillard? Là, c'est compliqué. Pourquoi? C'est juste un gars, non? Pas ce genre-là. Il est différent. Un vrai croyant. Il parle toujours de Dieu, de foi, de tentation, c'est épuisant. Rien ne marche sur lui. Je ne sais pas comment le convaincre. Peut-être que tu devrais essayer autre chose. Le maître a dit qu'il fallait le séduire, pas forcément, le forcer. Tammy, tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'il résiste à moi. C'est qu'il semble intouchable, comme si quelque chose le protégeait. C'est frustrant. Et si tu échoues? Tu sais ce que le maître a dit sur les risques? Je ne vais pas échouer. Je suis Megan, tu te rappelles? Et puis, ce débrouillard va craquer, tôt ou tard. En attendant, je fais ce que je dois faire pour avancer. Une fois cette mission terminée, je vais m'offrir une nouvelle voiture. Une Range Rover, peut-être. Tu penses que tout ça en vaut vraiment la peine? Tu veux vivre dans le luxe ou pas, Tammy? Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. Si tu veux rester au sommet, tu dois jouer selon leurs règles. Sinon, tu disparais. Crois-moi, ça en vaut la peine. Mais à quel prix? Merci d'être venu. Tu sais, je suis curieuse d'en savoir plus sur toi. Tu sembles tellement différent des autres hommes que j'ai croisés. Différent? Je ne sais pas. Peut-être parce que je m'efforce de rester fidèle à ma foi.
Je crois que le monde manque souvent de lumière, et c'est à nous, chrétiens, de la refléter. Tu penses vraiment que la foi peut tout changer? Absolument. Quand on marche avec Dieu, on trouve une paix et une direction que le monde ne peut offrir. Par exemple, moi, je ne pourrais jamais me compromettre ou aller contre mes principes, même si c'est tentant. Dieu voit tout, et mon plus grand désir est de lui plaire. Tu es vraiment un homme de conviction. Ce n'est pas courant. Et si quelqu'un essayait de te détourner de tes principes? Je ne céderai pas. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je crois fermement que Dieu donne la force de surmonter toutes les tentations. Et si on passait un peu plus de temps ensemble? Tu pourrais me parler de ta foi, et moi, je pourrais te montrer un peu de mon monde. Ton monde? Si c'est un monde de distraction ou de compromis, je crains qu'il ne soit pas pour moi. Mais si c'est pour une discussion honnête, pourquoi pas? On verra. Mais je suis certaine qu'on peut se comprendre. Tu sais, Megan, je ne veux pas mal interpréter tes intentions, mais je dois rester sur mes gardes. J'essaie toujours de me rappeler, veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut juste profiter du moment. Je suis désolé si je te donne cette impression, mais je ne peux pas rester. Ce n'est pas correct. Je préfère partir. Pourquoi tant de rigidité? Tu as peur de quoi? D'être humain? Je ne crains pas d'être humain. Je crains de décevoir Dieu. Et si tu respectes ma foi, tu comprendras que je dois partir. S'il te plaît un instant, j'arrive. Depuis que je te vois, toi, le débrouillard, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu résistes autant. Toi, un simple gars. Tu penses vraiment que ta foi va te protéger? Tu penses que je vais abandonner comme ça? Le maître m'a donné ce talisman pour une raison. Si mes charmes ne marchent pas sur toi, ça va marcher. Je vais t'avoir, et quand ce sera fait, je n'aurai plus à supporter ce maudit serpent qui me hante jour et nuit. Tu crois que tu es spécial? Que tu es intouchable? Tu n'es qu'un obstacle. Je vais t'utiliser comme les autres. Une fois que ce sera fait, j'aurai tout l'argent qu'il me faut. Une nouvelle voiture, encore plus de luxe, et ce fichu serpent va arrêter de me tourmenter. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi toi? Tu penses vraiment que tu es meilleur que les autres? Non, je vais te briser. Tu ne vas pas m'empêcher de réussir. Personne ne le peut. Si ce talisman fonctionne comme le maître l'a dit, ce gars sera à moi. Et avec lui, ce sera la fin de cette étape. Plus de soucis, plus d'échecs. Je vais le contrôler, et il n'aura pas le choix. J'ai besoin de toi pour quelque chose de spécial. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux juste que tu sois plus ouvert avec moi. Pourquoi tu résistes autant? Parce que je sais ce que tu fais. Tu utilises des forces obscures. Mais écoute-moi bien, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tu ne pourras jamais me détourner, Megan. Tu ne peux pas me résister, c'est impossible, J apostropher le pouvoir du chef. T'es en danger, Megan, choisir le Christ quand il est encore temps. Ferme ta bouche, tu ne connais rien, sors d'ici. Je vais trouver un autre moyen. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Toutes les nuits, c'est la même chose. Je ferme les yeux, et je les vois. Tous. Tous ces garçons. Tous ceux que j'ai pris. Ils sont là, leur regard, leur rire, leur corps, c'est comme s'ils me poursuivaient. Et ce serpent. Ce maudit serpent. Il est partout. Il veut toujours être sur moi, en moi. Il ne me laisse jamais tranquille. Il me torture, il me possède. Pourquoi? Pourquoi moi? Le marabout. Il me l'a dit que je devais suivre ses règles, mais je ne peux plus, je ne veux plus. C'est trop. Je deviens folle. Complètement folle. Chaque nuit, je le vois. Il apparaît, il me menace. Il dit que si je ne fais pas ce qu'il veut, je vais mourir. Regarde-toi, Megan. Regarde ce que tu es devenue. Une esclave. Une poupée pour ce serpent, et pourquoi? Pour de l'argent? Pour des voitures? Pour ce foutu luxe? Je veux arrêter, je veux tout arrêter. Je veux redevenir normal. Mais, est-ce que c'est encore possible?
Le serpent est là, il ne partira jamais. Je le sens même maintenant. Il m'observe. Arrête. Laisse-moi tranquille. Je te dis de me laisser. Je dois aller voir le marabout. Oui, je dois lui dire d'arrêter ça. Qu'il prenne tout, je m'en fiche. Mais qu'il arrête. Je ne veux plus de cette vie. Je préfère mourir que de continuer comme ça. Je dois sortir d'ici, je dois lui parler, je ne peux pas, je n'en peux plus, maître. J'ai tout essayé, vraiment tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu es faible. Tu as voulu aller trop vite. Tu n'as pas su suivre les règles, Mégane. Tu t'es précipité. Tu as voulu tout avoir tout de suite. C'est ça ta faute. Et maintenant, tu dois en payer le prix. Je ne peux pas, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais je ne veux pas mourir. Je veux tout arrêter, je veux tout effacer. Tout ce que j'ai fait... Tu veux tout arrêter, mais c'est trop tard pour cela. Il ne te reste plus qu'un jour, Mégane. Un seul. Et tu sais ce qui t'attend. Si tu n'as pas encore compris, c'est le serpent qui décidera de ton sort. Non, non, je veux vraiment tout arrêter. Je t'en supplie. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez, mais je ne veux pas mourir. Je veux une chance, juste une chance de m'en sortir. Je vous promets, je ferai ce que vous demandez. Tu veux une chance, mais tu n'as pas compris, Mégane. Tu as voulu trop vite obtenir ce que d'autres n'ont jamais eu. Tu voulais l'argent, le pouvoir, les hommes. Tu as pris tout ce que tu pouvais, tu as fait des sacrifices, des pactes. Et maintenant, tu veux tout effacer comme si rien ne s'était passé? Tu penses que tu peux t'en sortir sans conséquence? C'est toi qui as demandé des talismans pour séduire plus d'hommes, pour obtenir plus de richesses. Tu as voulu tout avoir rapidement. Et maintenant, tu veux tout effacer, comme si tu n'avais rien à payer. Mais non, tu vas encaisser ce que tu as créé. Je ne voulais pas, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. J'ai eu trop de choses, trop vite, mais je ne veux pas mourir. Je veux une chance. S'il vous plaît. Tu veux prolonger ta vie. Tu veux repousser ce moment. Mais tu ne peux pas effacer ce qui a été écrit. Tu as été trop gourmande. Le sacrifice, Mégane. Le sacrifice était nécessaire. Tu l'as fait en pensant qu'il te mènerait à tout ce que tu voulais. Maintenant, tu dois accepter ce que tu as fait. Et tu ne peux pas revenir en arrière. Non, non, je ne veux pas mourir, je vous en prie. Tu as fait ton choix, Mégane. Maintenant, il est trop tard. Tu avais un cœur trop gros. Tu as voulu tout de suite. Le sacrifice, pour avoir tout, il fallait que tu sois prête à tout donner. Et tu n'étais pas prête. C'est fini pour toi. Je vais mourir, je ne peux pas, je n'ai pas réussi. Tout est fini, c'est à cause de toi, c'est toi qui m'as mise dans ce dédale, je ne sais plus quoi faire, je n'arrive plus à dormir, je deviens folle, je suis perdue. Arrête, arrête. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Qu'est-ce que le marabout a à voir là-dedans? Le marabout, il m'a piégé, je n'ai pas accompli ma mission, je suis trop faible, je n'ai pas pu finir ce que je devais faire. Je n'ai pas réussi, je n'arrive même plus à dormir, il me tourmente, il me torture, et maintenant, il me dit que je vais mourir. Il me reste juste une journée pour accomplir ce que je n'ai pas pu, mais je n'arrive pas. Attends une minute, c'est quoi cette histoire de mission, de marabout? Je ne comprends pas, pourquoi tu parles de mourir? Tu ne comprends pas. C'est à cause de toi, c'est toi qui m'as poussé à ça. Tu m'as dit que tout ce que je voulais, je pouvais l'avoir. Tu m'as fait croire que ce serait facile, que je pourrais tout avoir. J'ai les gros yeux maintenant, tu vois? Je suis allé trop loin. Et maintenant, je paie le prix. Non, je ne comprends pas, je ne sais même pas de quoi tu parles, Mégane.
C'est quoi ces histoires de marabout? Et pourquoi tu dis que c'est à cause de moi? Parce que c'est toi qui m'as ouvert cette porte. C'est toi qui m'as montré ce chemin, celui du pouvoir, de l'argent facile, des hommes. Tu ne comprends pas ce que j'ai dû faire pour ça? Je vais mourir, je te le dis, c'est le prix, tu comprends? Megan, arrête, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça n'a aucun sens, tu me parles de choses que je ne comprends pas, pourquoi tu dis que tu vas mourir? Je veux t'aider, mais là, je suis perdu. Je vais mourir, je te le dis. Il me reste une seule journée pour tout accomplir. Mais je ne peux pas. Je n'arrive plus à rien. Le serpent me torture. Il me veut. Il veut mon âme. Et toi, tu veux que je me perde encore plus. Je ne sais pas ce que tu fais, je veux t'aider, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Ce marabout, ce serpent, tout ça, c'est des choses de la folie. Tu n'es pas folle, Megan, je veux que tout te calme et qu'on en parle. Mais je ne veux pas te voir t'autodétruire. Je ne peux pas, tu comprends? Il me reste une journée, je vais mourir, et tout ça, c'est à cause de toi, à cause de ce chemin que tu m'as fait prendre, c'est trop tard. Maître, vous avez tué Megan, vous l'avez tuée. On vient de m'annoncer qu'elle est morte. Vous l'avez tuée. Elle l'a mérité. Elle n'a pas compris ce qu'elle devait faire, et elle a payé le prix de sa faiblesse. Elle avait les gros yeux, et je lui avais pourtant expliqué les règles. Elle a choisi sa propre fin. Mais, elle voulait tout arrêter, maître. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus, qu'elle voulait tout arrêter. Elle ne supportait plus, elle est allée trop loin. Pourquoi ne pas l'avoir écoutée? Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle pensait pouvoir s'arrêter quand elle le souhaitait. Mais on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a signé. C'est la règle. Mais toi, tu sais, tu as toujours été meilleur. Tu n'as jamais eu ce gros cœur. Tu comprends les règles. Et tu sais que tout cela t'appartient maintenant. Je te l'ai dit, tu es sur le bon chemin. Avec ton argent, tu atteindras des sommets, 3 millions par semaine, bientôt. Laisse-moi te dire, tu as tout ce que tu veux à portée de main. Mais, 3 millions, ça pourrait vraiment être possible? D'accord, maître, je vais continuer. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. N'oublie pas, l'argent et le pouvoir n'ont de valeur que si tu es prêt à tout sacrifier pour les obtenir. Alors va, tu seras très riche, assez riche et très convoité. D'accord maître, merci. Vous pensez que vous avez tout compris, que vous êtes forte, que vous êtes capable de tout, mais vous ne savez rien. Vous croyez que vous avez le contrôle, mais c'est moi qui suis aux commandes. Tout ce que je veux, c'est que vous fassiez ce que je veux, que vous m'apportiez vos sacrifices. Vous croyez que vous êtes ici pour gagner quelque chose, mais vous finirez par comprendre que tout cela est un piège. Ce n'est qu'une question de temps, et je le sais. Vous finirez par mourir, vous le savez au fond de vous. Je vais vous pousser à faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand vous aurez donné tout ce que vous avez, vous ne serez plus rien. Vous penserez que vous avez trouvé le pouvoir, mais en réalité, vous serez enchaîné à moi. Je suis le seul à contrôler votre destin. Tous ceux qui ont ce gros cœur, qui pensent que l'argent et le pouvoir viennent facilement, vont tomber dans mes pièges. Vous croyez que vous pouvez tout avoir sans payer le prix. Vous allez vous brûler les ailes. Vous allez perdre tout ce que vous êtes. Je vous ai averti. Vous n'avez pas écouté. Et maintenant, vous allez tomber, une par une. Si vous ne faites pas attention à ce qui est véritablement important, à ce qui peut vraiment vous apporter ce que vous désirez, vous allez mourir, tout comme les autres avant vous. Vous allez perdre tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Et quand ça arrivera, il sera trop tard pour regretter.